Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation de decks. Cette fois-ci je vais montrer les decks qui sont un peu mes decks de tous les jours. Et il s'avère que c'est aussi les decks que je trouve globalement les plus accessibles. À part certains, je vais préciser, mais du coup je regroupe un peu ces deux catégories ensemble dans le sens où les decks que je vais utiliser vraiment tous les jours le plus facilement, ça va être les decks que j'ai le plus de facilité à décrypter. Et après, j'utilise pas non plus des tarots ou des oracles pour me faire des tirages à moi tous les jours. En général, je me fais plutôt des tirages de la semaine et des tirages à thème. Mais c'est rare que je me fasse des tirages tous les jours. On va dire que c'est plus... Quand je dis tous les jours, c'est plutôt des decks faciles à sortir au quotidien qui vont bien rendre compte en fait de nos réalités matérielles, émotionnelles, relationnelles, etc. Sans avoir à fouiller trop dans le symbolisme et qui montrent vraiment des images auxquelles on peut facilement se raccrocher. Voilà. Alors, je vais commencer donc par le tarot de la fortune, ce qui est plutôt une évidence. Étant donné que c'est moi qui l'ai fait, il est facile à lire pour moi. Comme je l'ai basé sur le tarot de Marseille et sur le Rider-Waite-Smith, les images sont plutôt connues aussi, à part celles que j'ai vraiment refaites de A à Z, mais c'est une imagerie plutôt traditionnelle qui se base sur des symboles plutôt classiques. En plus, il est tout petit format, donc facile à transporter dans son sac si on se déplace par exemple. Voilà, donc lui c'est vraiment mon deck à tout faire. Si j'ai un tirage express à faire, c'est vers lui que je vais aller. Si j'ai des gros tirages où j'ai pas envie de me prendre trop la tête, c'est aussi vers lui que je vais aller. Bref, c'est un peu mon compagnon numéro 1. En plus, il est, même si c'est une imagerie traditionnelle, comme j'ai créé les correspondances de couleurs selon ce qui me parlait, comme j'ai refait certaines cartes qui ne me parlaient pas, etc. C'est vraiment mon chouchou. Ensuite, toujours un tarot, This Might Hurt Tarot. Alors, je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais j'ai direct accroché avec. C'est un tarot qui se base sur le Rider-Waite-Smith, mais dans une version plus moderne, un peu plus inclusive, qui parle vraiment plus de nos quotidiens à nous maintenant. Et encore une fois, c'est une imagerie qui se base plutôt sur le tarot traditionnel, même s'il y a certaines différences, comme par exemple cette carte-ci. Même quand on débute dans le tarot, on peut bien s'en sortir. J'aime bien le fait qu'il soit assez contemporain. Je trouve que ça aide à beaucoup s'identifier, à se raccrocher à des éléments de nos quotidiens à nous, contrairement au tarot classique où c'est plus difficile parce qu'on ne vit pas dans des châteaux, etc. Et voilà. Je le trouve facile à lire, il parle assez bien à tout le monde. Donc voilà, c'est le deuxième que j'utiliserai le plus facilement. Et c'est vrai que je me rends compte que j'aime vraiment bien les tarots qui se basent plus sur quelque chose de contemporain maintenant. Je suis pas spécialement fan déjà des imageries traditionnelles. Par exemple, j'ai pas de Rider-Waite-Smith classique. J'ai plus de Marseille classique. Enfin, j'en ai un, mais qui me sert vraiment juste de base pour l'étude ou pour faire des photos. Et je me rends compte que même, par exemple, le normand classique, je n'adhère pas. Et c'est en fait toutes les imageries qui sont un peu datées comme ça, j'ai du mal à les raccrocher à aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, encore un tarot Rider-Waite-Smith, c'est le tarot des chats païens. Donc là, on retrouve effectivement encore une fois
les imageries traditionnelles, juste les chats ont remplacé les humains. Encore une fois, même s'il y a des cartes qui s'éloignent un petit peu du tarot classique, ça reste quand même assez facile de retrouver la même symbolique, la même dynamique. Et celui-là, je l'utilise vraiment assez souvent pour mes tirages de la semaine, par exemple. Même pour les tirages de semaine que je fais pour les autres. Il y a un côté assez réconfortant. Et même si c'est des chats, je trouve que c'est pas trop difficile de s'identifier. Donc voilà. Plus, je pense qu'il peut parler bien même à des personnes qui débutent parce que c'est assez clair comme représentation. Hop. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos de celui-ci. Ensuite, encore un tarot, mais qui pourrait un peu se ranger dans la catégorie des oracles. C'est le tarot créatif. Donc on a les 22 arcanes majeures, mais qui ont été redessinés et renommés pour faire des tirages donc, basés sur des projets, notamment créatifs, mais pas que. Et du coup, les concepts sont assez simples, vraiment un peu comme les oracles. Les images se lisent assez vite. Je l'utilise pas énormément, mais je trouve qu'il est très accessible et qu'il se prête bien à des situations du quotidien, même si c'est assez restreint comme thématique. Avec un peu d'imagination, ça marche très bien. Alors ensuite, je vais passer aux oracles. L'oracle 3-9, donc encore un deck que j'ai créé, ce qui le rend forcément plus accessible pour moi que d'autres. Et vraiment, je peux l'utiliser aussi bien seul qu'en compagnie d'un autre deck. Et le fait de l'avoir créé moi-même, du coup, toutes les cartes me parlent. Il n'y a pas vraiment de thématique particulière dans le sens où il y a tellement un large panel de concepts qu'on peut l'utiliser vraiment pour tous les tirages. Et le format est assez petit aussi, donc pareil, il est facilement transportable s'il y a besoin. Et donc forcément, moi je le trouve très accessible, mais je vous laisserai juger par vous-même. Hop. Ensuite, l'oracle du soleil dans le pochon que m'a fait Carmilla, de 3 petits pochons. Alors, très accessible dans le sens où les mots-clés, même sans aller trifouiller dans les images, les mots-clés vont droit au but. Mais les visuels apportent beaucoup à l'interprétation. Et comme il y a énormément de cartes, il y a 84 cartes, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tous les types de tirages et ça regroupe tout. C'est un de mes plus anciens oracles et vraiment pour du quotidien, il marche très très bien. Et même si on ne s'y connaît pas en astrologie parce qu'il se base sur les placements des planètes en signes, on n'a vraiment pas besoin de ces informations pour s'en servir, même si c'est un plus. Pour le coup, je parlais des imageries anciennes et du fait que j'avais du mal avec ça. Et ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'on retrouve à la fois un peu le graphisme des vieux Lenormand, mais avec un côté plus moderne, plus coloré. Et pour le coup, ça, j'aime bien. Donc on n'est pas dans quelque chose d'hyper contemporain dans les imageries, mais ça passe. Et celui-là, pareil, je peux l'utiliser aussi bien seul qu'en complément d'un tarot ou d'un autre oracle. En tous les cas, ça marche.
Ensuite, le Heavy Iridescent Oracle de Black Greenwich. Un tout petit format, donc parfait si vous voulez l'emporter partout. Qui se base aussi sur les planètes, mais vous n'avez vraiment pas besoin de connaître les planètes pour tirer avec. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a des concepts qui vont assez droit au but. On a autant de concepts pour faire des tirages introspectifs, sur des thématiques précises ou non, ou des tirages du quotidien pour la semaine, pour le mois. Il fonctionne vraiment assez bien pour tout. Et je l'utilise plus souvent en complément avec d'autres que seul, mais je trouve que c'est un vrai bon sniper. Et c'est vrai que je l'utilise quand même assez souvent. J'aime bien l'utiliser avec le Noisy Museum Tarot qu'elle a créé aussi. Et alors parfois sur des cartes, par exemple, je vais chercher... Par exemple, on a une carte qui s'appelle la colère mal gérée. Et en fait, on peut choisir d'utiliser tout le concept ou juste une partie du concept. Par exemple, il y a l'urgence d'agir, on peut utiliser juste agir ou urgence aussi. Et ce qui fait que on peut vraiment se servir de tout ou d'une partie si, par exemple, la descente nécessaire, l'obsession passagère, est-ce qu'elle est forcément toujours passagère? Et j'aime vraiment beaucoup pour ça, en fait. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, lui dont j'ai souvent parlé aussi, le Poesis Oracle, qui est un de mes chouchous depuis que je l'ai reçu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que y a à la fois des actions, des émotions, des concepts, des sentiments, il y a vraiment plein de choses. Ce qui fait que je l'utilise plus souvent en complément que seul, mais il marche bien aussi tout seul. Il a un bon équilibre des cartes positives, neutres, négatives. Les images me parlent, les concepts me parlent. Et celui-là, c'est vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Et il fait partie un peu de mon top des decks. Il est sorti d'ailleurs en version mass market en français récemment. Ensuite, encore un oracle, l'oracle de la nature sacrée. Alors, on a encore un oracle en noir et blanc après le Poesis. Ici, pareil, je trouve que le deck est assez complet. Il y a autant de cartes positives, négatives, neutres. Il n'y a pas vraiment de thématique, donc pareil, ça peut servir pour tout. Je m'en sers beaucoup pour les tirages du mois, même les tirages de semaine. Il peut servir autant seul qu'accompagné. Et je trouve qu'il va souvent droit au but. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au deck que je considère quand même comme des decks de tous les jours, mais qui peuvent être un petit peu moins accessibles, faciles à lire que les autres. Je vais commencer par ça. Donc, les Lenormand. Pourquoi je les mets dans les decks moins accessibles? Dans le sens où le Lenormand, c'est pas un système aussi répandu maintenant que le tarot ou les oracles. C'est plus un système qui s'apprend par cœur d'ailleurs. Et moi, ça fait 1 an que je tire avec, mais j'ai encore pas mal besoin de mes notes.
même si je pourrais m'en sortir sans, mais il y a quelques concepts encore que j'ai du mal à rattacher toujours ou à développer. Mais sinon, au niveau de l'imagerie, ils sont souvent assez simples. Ils se ressemblent un peu tous en général, vu qu'il y a comme pour le tarot, il y a un nombre de cartes fixes. C'est toujours les mêmes concepts, à part certaines exceptions. C'est des decks de tous les jours parce qu'ils vont assez droit au but dans les concepts. Des trucs toujours très terre à terre. Et c'est vrai que j'aime bien les utiliser pour savoir jauger une situation, savoir à quoi s'attendre dans les tirages de semaines ou de mois par exemple. Je les utilise jamais seuls, mais je les utilise dans tous mes tirages de semaine par exemple et tous mes tirages de mois. Donc ça reste, oui, des decks que je considère comme des decks de tous les jours. Je vais vous en montrer un autre, qui est le Gringleaf, le normand. Et oui, c'est aussi des decks en général qui sont assez petits, donc qui sont faciles à emporter. Donc, voilà, en général, on a vraiment des cartes très simples avec un symbole et c'est tout. Donc ça reste assez facile à lire. Mais il faut connaître les symboles et il faut savoir à quoi ils sont attachés. Alors, j'ai terminé par 3 tarots que je trouve moins accessibles que les autres parce que l'imagerie se détache un peu plus de l'imagerie traditionnelle, qui peuvent demander un peu plus de visualisation, de décryptage des cartes. Et par exemple, là, il y a aussi des associations astrologiques et des mots-clés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très moderne et diversifié. Donc, son côté contemporain, ça aide à bien le rattacher à nos quotidiens. Et il pousse pas mal à la réflexion sur la place qu'on occupe dans le monde ou avec les autres. C'est un deck que je trouve très très politique par exemple. Il y a vraiment une diversité des corps qui est très bien là-dedans. Et pareil, c'est un petit format, donc pour l'emporter, c'est parfait. Même si je vous avoue que moi, je reste quand même globalement chez moi. Donc ça, c'était le Next World Tarot. Là, je vais vous parler du Tarot of the Cosmic Seed que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais avec qui j'accroche beaucoup. C'est aussi un deck qui a une imagerie qui se veut plus contemporaine. Par contre, même si ça ressemble beaucoup au Rider-Waite-Smith, il y a quand même plus de liberté dans les images. On peut les reconnaître, mais ça demande un peu plus d'approfondissement. Et j'avoue que j'ai un grand attachement à ces couleurs, à ces compositions. Donc j'ai hâte de continuer notre relation. Et enfin, le dernier, c'est le Voyager Tarot. Alors pour le coup, il n'est pas forcément très très accessible. Il part complètement sur
sur une autre imagerie. On n'est plus du tout dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a parfois des éléments très concrets et très contemporains sur les images. Donc on peut s'en servir presque comme d'un oracle, hein, par ailleurs. De vraiment se laisser plonger dans la composition des images et de voir à quoi ça nous fait penser, à quoi ça vient appuyer dans l'actualité mondiale ou individuelle. Après, il est quand même très grand, il est moins facilement manipulable. Mais voilà, il me demande quand même un peu plus de réflexion que les autres, celui-ci. Mais pour aller aussi dans du très concret, du moderne, il peut être un bon support. Voilà, j'ai fait le tour des decks du quotidien et des decks globalement les plus accessibles. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné des idées de decks à utiliser de façon régulière. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!